Bonjour à toutes et à tous, chers téléspectateurs d'Afro Info 243. Vous êtes les bienvenus pour ce numéro. Un grand merci pour votre fidélité et votre soutien. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air, c'est un aéroport qui est dans un territoire occupé par des autorités de fait. Donc ici à Paris, les M23 n'étaient pas représentés. Donc il faudrait qu'il y ait, dans le cadre du Doha, qui est déjà en place. Il y a des négociations qui se déroulent à Doha. Et donc les parties discutent de cette question, des conditions de réouverture de l'aéroport de Goma, et puis aussi parlent de cette question aussi sécuritaire qui rend difficile la réouverture de l'aéroport pour l'instant. Mais de toute façon, les parties peuvent discuter à Doha et décider de l'avoir suivi. Ça, l'aspect sécuritaire, c'est quelque chose qui a manqué. On n'y croit pas. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air, c'est un aéroport qui est dans un territoire occupé par des autorités de fait. Donc ici à Paris, les M23 n'étaient pas représentés. Donc il faudrait qu'il y ait, dans le cadre du Doha, qui est déjà en place. Il y a des négociations qui se déroulent à Doha. Et donc les parties discutent de cette question, des conditions de réouverture de l'aéroport de Goma, et puis aussi parlent de cette question aussi sécuritaire qui rend difficile la réouverture de l'aéroport pour l'instant. Mais de toute façon, les parties peuvent discuter à Doha et décider de l'avoir suivi. Ça, l'aspect sécuritaire, c'est... RDC, Olivier Nduhungirehe dévoile lui-même les liens entre Kigali et l'AFC M23. Cette fois, le masque est tombé. Olivier Nduhungirehe, qui affirme que le Rwanda n'est pas impliqué en RDC, vient de tenir des propos qui suggèrent le contraire. Sa réaction à Paris a mis en lumière une réalité troublante. Ce ne sont ni Corneille Nangaa, ni Bertrand Bisimwa qui prennent les grandes décisions. C'est Kigali qui a l'influence sur l'AFC M23. Une simple coïncidence? Non. Une preuve de coordination. Lorsqu'une proposition a été faite pour la réouverture de l'aéroport de Goma, sous contrôle de la MONUSCO, à des fins humanitaires, c'est Nduhungirehe qui a réagi en premier en demandant que tout passe par Doha. Peu après, Bisimwa a repris exactement la même position. En clair, le porte-parole du Rwanda parle, le porte-parole du M23 réagit immédiatement. Nangaa, lui, reste en retrait. Que cherche Kigali? Tant que ses exigences ne sont pas satisfaites, il bloque certaines initiatives humanitaires. Il influence le processus de Doha. Il alimente les tensions dans l'est de la RDC. Le Rwanda agit comme un acteur sûr de son influence, défiant parfois Paris, Bruxelles, l'Union africaine, les États-Unis, le Royaume-Uni et une partie de la communauté internationale. Mais la situation évolue. L'isolement diplomatique se fait sentir. Le temps de rendre des comptes approche. Paul Kagame peut éviter certaines conférences, mais il ne peut plus échapper au débat sur la responsabilité régionale. Il va intensifier ses efforts pour faciliter l'accès de l'humanitaire vers l'est de la RDC. Tout d'abord, avant de revenir à votre question, nous remercions la France et le président Macron pour avoir convoqué cette réunion sur la question humanitaire, qui est une question importante. Et concernant l'aéroport de Goma, il vous souviendra que l'aéroport de Goma est aux mains des autorités de fait, qui sont la FC M23. Et donc nous, notre position du Rwanda, c'est d'abord de s'assurer que les décisions soient prises dans le cadre de négociations de Doha, puisque c'est là où le gouvernement congolais et la FC M23 sont assis pour négocier une solution à cette crise. Donc c'est dans ce cadre-là, avec les autorités de fait qui tiennent l'aéroport de Goma, que cela doit se faire. Ce n'est pas ici, Paris ne peut réouvrir un aéroport, puisque les premiers concernés ne sont pas là. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on parle de la situation humanitaire. Mais la situation humanitaire dépend d'une situation sécuritaire sur le terrain. Et quelle est la situation sécuritaire? C'est une violation permanente, quotidienne, du cessez-le-feu par le gouvernement congolais, avec ses frappes aériennes, des avions de chasse, des drones d'attaque, qui attaquent non seulement les positions de l'AFC M23
ceux qui ont violation des cessez-le-feu, mais aussi les communautés des villages de Banyamulenge, dans le sud Kivu, ces Congolais Tutsis qui sont persécutés, et ceci est fait dans le cadre de la montée des discours de haine qui sont propagés par cette milice Wazalendo créée, soutenue et financée par le gouvernement congolais. Donc vous, la réouverture de l'aéroport de Goma, vous n'y croyez pas? Non, c'est pas qu'on n'y croit pas. Il faut d'abord procéder d'une façon ordonnée, puisque l'aéroport de Goma n'est pas un aéroport qui est en l'air. Je ne suis pas un prophète des malheurs. Si ça tourne mal là-bas, si Macron se moque de Tshisekedi, que personne ne vienne encore justifier, oh non, le président, même lui-même, qu'il ne fasse pas de conférence de presse pour nous dire, voilà, j'étais venu de bonne foi, et la France, et tout. Monsieur le Président, nous ne voulons pas entendre ça. Cette fois-ci, si quelque chose arrive là-bas, si on vous humilie, acceptez, oui, assumez. Ne cherchez pas de bouc émissaire, ne cherchez pas à vous justifier. Parce que nous vous avons dit, ces gens-là cherchent votre tête. Vous savez, si vous mourrez aujourd'hui, ce que le Congo va devenir. C'est que tous les Congolais aujourd'hui qui vous soutiennent vont devenir. Vous savez ce qui va se passer dans les Kivu. La RDC ne sera plus la RDC. Ça sera coupé en plusieurs morceaux. Comment on peut vous expliquer ça? Vous aimez aussi voyager tout le temps comme ça? Vous ne pouvez pas vous asseoir à Kinshasa là. Hein? Ça fera quoi d'envoyer un ministre dans cette histoire-là? Et qu'on ça la nini. Ah. Tout ce qu'on dit, c'est les gens vont interpréter toujours. On va prendre des photos, des vidéos de ce que je dis, s'ils vont couper pour interpréter. Faites ce que vous voulez. On s'en fout. C'est quoi cette histoire-là? Donc à votre âge là, c'est toujours les conseillers qui vous ont mal conseillé. C'est toujours quelqu'un qui est venu vous convaincre de pas. RDC, le ministre de la Communication et porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, a réagi face aux opposants sans crédibilité qui s'associent, selon lui, à ceux qui fragilisent la République. J'entends dire qu'il y a une crise de légitimité. Nous avons eu des élections. Ici où nous sommes, le président de la République est venu, comme tous les autres candidats, présenter son plan dans les débats qui a été organisé. Nous sommes allés aux élections en 2023. Le président de la République a été plébiscité avec plus de 70%. Ceux qui n'ont pas participé aux élections parce qu'ils en ont fait le choix ne doivent pas aujourd'hui se déguiser et venir derrière ceux qui nous agressent. D'ailleurs, ils cachent mal leur complicité parce que si vous n'êtes pas en mesure de dire d'où vient le mal, vous qui prétendez sauver le Congo, entre guillemets, comment pensez-vous que vous pouvez atteindre cet objectif? Il semble que cette question de sauvons la République démocratique du Congo vous ronge. Elle ne nous ronge nullement. Je le disais il y a quelques jours encore, ceux qui sont derrière cette initiative n'ont aucune crédibilité pour prétendre porter ces combats. Il faut se souvenir du passé récent. Moi qui vous parle, j'étais du G13. À l'époque, quand nous nous levions pour qu'on ait un processus électoral plus serein, qui s'était opposé? Ceux qui prétendent de sauver le Congo aujourd'hui, en commençant par les présidents honoraires, il a 18 ans. 18 ans aurait été suffisant pour celui qui en plus vient de l'armée pour régler les problèmes ici. Parce qu'aujourd'hui, quand on nous parle des difficultés que nous connaissons au niveau de l'armée, etc., mais est-ce que c'est des difficultés qui commencent avec le président Tshisekedi? Mais même alors, notre armée, nos militaires, devaient être particulièrement encouragés. Parce que le Rwanda n'a jamais autant perdu des hommes. Pour faire l'opération à Goma, c'est le tiers de l'armée rwandaise qui a été mobilisé. Si nos militaires, si notre armée n'était pas aussi relevée, vous pensez que la guerre ne se limiterait que là où elle est, aujourd'hui, avec les intentions connues? Alors nous-mêmes, quand on se regarde, disons-nous les choses franchement, c'est le président Tshisekedi qui obtient, décembre 2022, la levée des embargos. On n'était même pas autorisé comme pays à acheter les armes. C'est le président Tshisekedi, je vous parle comme parlementaire. On parle du débat sur la loi sur la programmation militaire depuis 2012.
C'est 10 ans après, en 2022, avec le président Tshisekedi. On n'a jamais autant investi dans l'armée que sous les présidents Tshisekedi. Les différents chefs d'état-major, ceux qui ont dirigé l'armée et la police, quand le président Tshisekedi est arrivé, étaient nommés par son prédécesseur. La plupart, même celui qui est venu après. D'où venait-il? Le président Tshisekedi n'a pas créé d'armée à lui. Il a hérité et il l'améliore. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, au regard du niveau d'engagement, notamment de moyens qui ont été mis, il y a un besoin de faire la lumière lorsque certains de ces officiers n'ont pas été en mesure de faire le travail qui est attendu d'eux. Et j'entends des gens crier, ici, on fait la chasse entre guillemets aux swahiliphones. Alors, sans oublier de dire que ceux qui sont assassinés tous les jours à Goma, que ceux qui sont massacrés à Rutshuru, et tous ces mondes-là, c'est pas des swahiliphones, entre guillemets, s'il faut suivre ces débats des bas étages utilisés par les autres. Alors aujourd'hui, cher Eddy, il faut qu'on soit sérieux par rapport à notre propre histoire, par rapport à notre présent et par rapport à notre devenir. Si vous avez vu des réactions hostiles vis-à-vis des prêtres catholiques et protestants après les passages à Goma, ce n'était pas le chef, notre chef à nous. C'est parce que les Congolais étaient choqués de voir que ceux qui ont les sangs dans la main ont pensé pouvoir passer par un lavage en recevant les prêtres. Et donc aujourd'hui, pour les dialogues, le président de la République a reçu les prêtres. Heureusement qu'ils ont fait preuve de transcendance et de hauteur. Ils ont discuté avec les autres confessions qui avaient la même idée. Ils ont préparé une feuille de route en termes de séquençage. Non, mais on accuse le président de la République, en tout cas votre camp, de phagocyter les idées des autres pour organiser un dialogue taillé sur mesure. Non, attention. Phagocyter l'idée de qui? Parce que lorsque le président lui-même, le 22 février 2025, lorsqu'il réunit sa majorité, il dit, je lance, ma main est lancée, ma main est ouverte à ceux qui veulent contribuer pour le retour de la paix. Dans la foulée, on a vu l'honorable Muzito, on a vu l'honorable Fayulu. De quoi on veut nous parler? L'idée d'organiser un dialogue ou un processus pour le retour de la paix n'est pas une exclusivité. Il y en a eu plusieurs. Et les présidents de la République, n'oubliez pas, il est garant du bon fonctionnement des institutions. L'arbitre, article 69, c'est un rôle qu'aucune structure ne peut lui dénier. Il apprécie, évidemment, les catholiques, les protestants avaient une initiative. Il dit, OK, venez. Il les a reçus en leur demande en début et il les a reçus à la fin. Autant il a reçu les autres, autant il les a mis ensemble avec son cabinet pour produire cette feuille de route. Et lui, les moments venus, dans les séquençages que je vous ai indiqués, pourra donner des orientations. Mais déjà, ceux qui ne seront pas en mesure de dénoncer l'agresseur ne seront pas les bienvenus. C'est de l'auto-exclusion. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.